Vladimir Poutine dit que des négociations sont possibles, mais pas avec Volodymyr Zelensky. Le président russe a affirmé que son pays était prêt à négocier pour mettre fin au conflit en Ukraine tout en rejetant des discussions directes avec son homologue ukrainien et en affirmant ne pas voir de volonté de Kiev. L'idée de négociation entre Moscou et Kiev est de plus en plus souvent évoquée ces derniers mois par les deux parties ainsi que leurs alliés respectifs, mais rien n'indique pour l'heure qu'il se concrétisera. Il est possible de mener des négociations avec n'importe qui, mais en raison de son illégitimité, il n'est pas en mesure de signer quoi que ce soit. S'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes qui les mèneront. Le président russe a ajouté que toute négociation serait elle aussi illégitime si elle se tenait maintenant, citant un décret de Zelensky ayant exclu en octobre 2022 toute négociation tant que Poutine serait au pouvoir. Le maître du Kremlin a néanmoins jugé qu'il serait malgré tout possible de trouver un moyen juridique de tenir des pourparlers si Kiev le souhaitait. Nous nous efforcerons d'obtenir ce dont nous avons besoin et ce qui correspond à nos intérêts. Mais en ce qui concerne la signature de l'accord, précisément en ce qui concerne les documents, nous avons besoin de confirmation par les experts juridiques de la légitimité des personnes mandatées par l'État ukrainien pour signer ces accords. Les positions de Donald Trump à ce stade sont difficiles à cerner. Son pays est le premier soutien militaire de l'Ukraine et il a critiqué plusieurs fois cette aide, mais il a aussi menacé récemment Moscou de davantage de sanctions faute d'accord avec Kiev. L'Ukraine craint d'être poussée à la table des négociations en position défavorable car elle est à la peine sur le front et d'être contrainte de céder ses territoires occupés par la Russie. Moscou martèle que tout potentiel accord pour mettre fin au conflit doit tenir compte de ces réalités du terrain. Le Kremlin, lui, demande en substance la reddition de l'Ukraine, qu'elle renonce à rejoindre l'OTAN et que la Russie garde les territoires ukrainiens dont elle a revendiqué l'annexion.